La Formule 1 a connu l'un des chapitres les plus marquants de son histoire récente, et cette fois-ci, le drame ne s'est pas déroulé dans les virages d'un circuit, mais dans les couloirs de Red Bull Racing. Christian Horner, le commandant qui a dirigé l'écurie pendant 20 ans et bâti un empire avec 4 victoires consécutives de Max Verstappen, a tout simplement disparu de la structure de Milton Keynes. Licencié de manière soudaine et sans aucune cérémonie, Horner a vu 2 décennies de travail s'effacer à travers un communiqué officiel glacial de Red Bull. Mais le départ du Britannique va-t-il vraiment résoudre les difficultés de l'organisation autrichienne, ou n'est-ce que le début d'une période encore plus tumultueuse? La décision de licencier Horner a complètement surpris le paddock. Nous parlons ici de l'homme qui a transformé Red Bull, une structure novice, en une force dominante, responsable de 6 impressionnants trophées constructeurs et 7 titres pilotes pour Milton Keynes. Horner était bien plus qu'un simple directeur d'équipe. Il était le créateur d'un état d'esprit gagnant qui alliait génie technologique et gestion politique sophistiquée. Son départ symbolise bien plus qu'un simple changement de direction. C'est la fin d'une époque qui a marqué les 15 dernières années de la catégorie reine du sport automobile. Laurent Mekies, le Français qui arrive directement de Racing Bulls, a pris les rênes de la structure principale de Red Bull à un moment qui ne pouvait être plus délicat. Ce remplacement intervient précisément alors que l'équipe de Verstappen connaît sa pire série depuis 2021, avec des performances frustrantes et des adversaires tels que McLaren et Ferrari, qui se rapprochent dangereusement dans la course au championnat. Le Grand Prix de Belgique a marqué les débuts de Mekies au poste le plus convoité du paddock, et les indicateurs laissent déjà entrevoir une réalité très différente de l'âge d'or de Horner. Mais qui est vraiment Laurent Mekies? Le Français de 51 ans possède une solide formation technique, ayant rejoint Ferrari en tant que directeur sportif entre 2019 et 2022, période durant laquelle il a directement constaté les complications liées à la gestion d'une équipe soumise à une pression extrême. Son expérience chez Racing Bulls, bien que plus limitée en termes de ressources et d'attentes, lui a donné une perspective pratique sur les obstacles opérationnels d'une structure de Formule 1. Cependant, prendre la tête de Red Bull Racing représente un énorme bond en avant en termes de responsabilité, de tension et de complexité politique. La victoire de Verstappen dans la course sprint à Spa a peut-être momentanément masqué les problèmes structurels auxquels Red Bull est confronté, mais la course principale a mis en évidence l'ampleur réelle de la crise. Avec une monoplace réglée pour des conditions pluvieuses qui ne se sont jamais matérialisées, le quadruple champion du monde n'a terminé qu'à la 4e place, observant impuissant ses adversaires faire la fête sur le podium. Et si la situation semblait déjà compliquée en Belgique, qu'en dire en Hongrie, où Verstappen a franchi la ligne d'arrivée à une embarrassante 9e place? Yuki Tsunoda, son coéquipier, n'a même pas marqué de points, prolongeant ainsi une série négative qui dure depuis 7 courses. Des résultats inimaginables il y a quelques mois encore. La RB21, qui devait représenter l'évolution naturelle du projet champion, s'est transformée en une énigme technique que même Adrian Newey n'a pas réussi à déchiffrer avant son départ controversé de l'équipe. La monoplace présente des difficultés d'adhérence sur les circuits à faible vitesse, une instabilité aérodynamique dans les virages à grande vitesse et une plage de fonctionnement des pneus extrêmement réduite. Des caractéristiques qui ont transformé Verstappen, auparavant dominant, en un concurrent de plus qui se bat pour les points au milieu du peloton. Cependant, les difficultés de Red Bull transcendent les résultats sur les circuits. Le licenciement soudain de Christian Horner a créé un vide au sein de la direction et une instabilité interne que les experts considèrent comme potentiellement dévastatrice pour l'avenir de l'écurie. Giancarlo Minardi, vétéran du sport et fin connaisseur des coulisses de la Formule 1, n'a pas mâché ses mots pour évaluer l'ampleur du défi auquel Mekies est confronté. Selon l'Italien, les véritables obstacles ne font que commencer, car tous les rouages doivent désormais être réajustés depuis le début. Les petits éléments qui font la différence, le malaise général, l'atmosphère toxique qui peut se propager comme une épidémie dans une équipe comptant des centaines de collaborateurs.
Minardi a été catégorique. Gérer une structure de Formule 1 ne se résume pas à une stratégie de course. Cela implique de gérer des personnes que vous ne connaissez même pas par leur nom, mais qui peuvent déterminer si une voiture sera compétitive ou non. Et c'est là que réside le grand dilemme de Laurent Mekies. Le Français prend les rênes de l'une des structures les plus victorieuses de l'histoire récente de la Formule 1, mais à un moment de transition brutale et de déclin technique évident. Contrairement à Horner, qui a construit son héritage progressivement et a eu le temps d'asseoir son autorité, Mekies doit obtenir des résultats immédiats tout en gérant l'héritage toxique laissé par le départ tumultueux de son prédécesseur. La pression est énorme, d'autant plus que Red Bull n'a pas révélé les détails du contrat du nouveau directeur et n'a pas fixé d'objectifs publics clairs pour sa gestion. Interrogé sur ses objectifs et ses garanties contractuelles, Mekies lui-même s'est montré évasif, admettant que personne en Formule 1 n'a de contrat à vie et que les objectifs de Red Bull sont évidents, se battre pour les victoires et les titres. Mais cette réponse diplomatique cache-t-elle l'insécurité de quelqu'un qui sait qu'il marche sur un terrain miné? Le scénario devient encore plus complexe lorsque l'on analyse le contexte concurrentiel actuel. McLaren apparaît comme la structure la plus cohérente de la saison, avec Lando Norris et Oscar Piastri faisant preuve d'une régularité que Red Bull a complètement perdue. Ferrari, désormais avec Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc, représente une menace réelle non seulement pour 2025, mais aussi pour l'avenir de la catégorie. Mercedes, malgré les difficultés d'adaptation d'Andrea Kimi Antonelli, dispose toujours de George Russell comme force constante et peut surprendre à tout moment. Dans ce contexte, la Red Bull de Mekies n'a ni le luxe du temps ni celui de la patience. Chaque course qui se déroule sans résultat significatif est une course de moins pour renverser une situation qui frôle déjà le désespoir. Le chronomètre ne s'arrête pas en Formule 1 et la saison 2025 s'annonce décisive pour déterminer si Red Bull parviendra à se réinventer ou si elle deviendra une énième équipe qui a connu son heure de gloire avant de sombrer dans la médiocrité. La pression sur Mekies est énorme, mais c'est peut-être exactement ce dont Red Bull a besoin pour se réveiller de son sommeil profond et se remettre en lice pour les premières places du classement. La réalité est que le licenciement de Christian Horner a peut-être marqué le début de la fin d'une époque dorée, mais pas nécessairement le début d'une solution. Laurent Mekies hérite d'une structure fragmentée, d'une monoplace problématique et de la pression de maintenir la compétitivité d'une organisation qui fonctionnait parfaitement sous la direction précédente. Le Français possède l'expérience et les compétences techniques, mais a-t-il le charisme et l'autorité politique nécessaires pour unifier une équipe en crise? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, Red Bull Racing n'a jamais été aussi vulnérable qu'aujourd'hui et ses rivaux le savent parfaitement. La saison 2025 pourrait bien être celle où nous découvrirons si l'hégémonie de Red Bull n'était qu'un cycle naturel qui touche à sa fin, ou si Mekies parviendra à prouver qu'il est capable de ressusciter un géant endormi. Qu'en pensez-vous? Mekies a-t-il ce qu'il faut pour sauver Red Bull ou l'ère de la domination autrichienne est-elle définitivement révolue? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses les plus chaudes de la Formule 1.